Établir un lien entre la liberté et l'argent, ou la liberté et l'économie, c'est une affirmation qui, a priori, peut surprendre, surtout dans un carrefour de théologie, et dont on pourrait même questionner la légitimité. Est-ce que le christianisme, et en particulier le protestantisme et sa doctrine de la justification, n'a pas développé une théologie du salut qui renvoie dos à dos toute idée de connexion entre la liberté et l'argent, entre la liberté et la fortune, en situant la question du bonheur et de la liberté dans un au-delà ou un en-deçà qui rend insignifiante, ou en tout cas très secondaire, la question de l'argent, de la fortune, et a fortiori de l'organisation ou du régime économique. Et on pourrait très aisément faire la démonstration inverse. Je pourrais ce matin vous faire une sorte d'anti-conférence qui met en valeur toutes les paroles bibliques, nombreuses, qui sont critiques sur la question du rapport à l'argent, soit qu'elles fassent l'éloge apparent de la pauvreté ou du dépouillement. N'est-il pas plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille? Ou alors, plus profondément, nous appelle à une forme d'indifférence par rapport à la question de la richesse et de la pauvreté, nous appelons à une béatitude indifféremment accessible dans la richesse comme dans la pauvreté. Paul, par exemple, dit aux Philippiens: « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et en matière d'argent, on peut dire que l'attitude, la liberté qui traduit le christianisme de Paul, c'est essentiellement la capacité de pouvoir être heureux dans l'état où il se trouve, sans faire des efforts démesurés pour gagner plus d'argent qu'il n'en a, mais ni éprouver non plus de l'embarras lorsqu'il lui serait donné de connaître l'abondance. C'est l'affection des choses d'en haut qui débouche spontanément sur une désaffection proportionnelle des choses d'en bas. Bouleversement de la hiérarchie des valeurs auxquelles il était précédemment attaché. Donc mon propos ne sera pas de vous parler de l'argent et de la liberté, mais plutôt de la liberté et de l'argent. C'est-à-dire, en aval de la justification, comment se manifeste cette libération dans le rapport du croyant à l'argent. Et pas tant dans le domaine individuel, c'était l'objet d'un carrefour ici il y a 3 ans, le chrétien et l'argent. Je ne vais pas vous parler de la tyrannie de Mammon. On a déjà fait des exposés ici sur ce sujet. Mais une réflexion d'éthique sociale, d'éthique économique. Est-ce que notre profession de foi a des implications dans le domaine économique? Existe-t-il une économie chrétienne et protestante? Et en particulier, puisque nous sommes protestants et calvinistes, la question du rapport présumé entre calvinisme et capitalisme. Jean Calvin est souvent présenté comme étant le père du capitalisme. Suite à cette thèse de Max Weber, devenue célèbre, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors, la plupart des historiens aujourd'hui, et des économistes, comme aussi des théologiens, contestent la pertinence et la justesse de la thèse de Weber. Je dirais Weber n'a plus de disciples aujourd'hui, et je vous ferai tout à l'heure l'inventaire de ses critiques. Mais reconnaissent néanmoins que Calvin, dans l'histoire du christianisme, a bien été le premier théologien à apporter la caution morale de l'Église chrétienne, à la pratique du prêt à intérêt. Le premier, donnant ainsi au capitalisme une sorte de bénédiction baptismale qui a fortement contribué à son développement, en particulier dans les pays protestants européens, au XVIIe et XVIIIe siècle. Le calvinisme a eu pour effet
psychologique ou spirituel de débarrasser le rapport à l'argent ou le commerce d'argent de plusieurs des inhibitions qui la paralysaient encore dans la morale médiévale. Nourri par cette image du puritanisme qu'on cultive dans les médias, cet esprit industrieux, entrepreneurial et frugal du puritain. Et puis certaines familles, l'image de certaines familles en France, familles Sédou, Monod, Ribou, Schlumberger, Peugeot, Schweitzer, Jox, qui ont produit de nombreux capitaines d'industrie. Il existe effectivement une certaine concomitance historique dans l'histoire de l'Europe entre le protestantisme et la prospérité économique. Au XVIIe, au XVIIIe en particulier, la carte des développements économiques de l'Europe épouse très précisément les frontières des pays d'obédience protestante. Le constat de cette prospérité protestante est unanime chez les historiens, autant d'ailleurs de la part des partisans de la réforme que de la part de ses adversaires. Alors que ces partisans vantent le goût du travail des puritains, qui auraient mis les peuples protestants en tête des nations industrielles, les ennemis de la réforme, au contraire, critiquent l'âpreté des protestants, qui serait à l'origine de l'individualisme ravageur des temps modernes. Donc tous s'accordent sur ce constat, mais tous divergent sur l'analyse des raisons de cette prospérité. Tout a été dit à ce sujet, parfois par des auteurs au parti pris très anti-protestants, pour lesquels il est difficile même de dire quelque chose de positif sur le protestantisme. Ou bien des auteurs plus nuancés, comme Emmanuel Todd, qui pensent que le dynamisme économique des protestants était un accident imputable à des causes indirectes qui n'ont rien à voir avec la religion, comme par exemple le développement de l'alphabétisation de masse ou l'éducation dont le protestantisme aurait profité. Mais, dit-il, ce n'est qu'accidentellement et presque à son insu que cette alphabétisation aurait eu des retombées économiques. Ceci dit, il me semble essentiel, si nous voulons espérer comprendre quelque chose à la prospérité économique des protestants, de pousser l'analyse en deçà des facteurs accidentels qui ont pu l'accélérer ou l'accompagner, et nous intéresser à la pensée religieuse spécifique au protestantisme. Comment espérer comprendre le rapport entre le puritanisme et l'argent, en particulier, sans prêter attention à sa théologie? La nature de ses convictions religieuses, celles qui l'ont propulsé jusque dans le domaine économique. Alors le premier point, la première des révolutions culturelles que le protestantisme a induit et engendré, concerne de façon générale, on peut le dire, la théologie du travail. C'est déjà une notion qui a été évoquée ce matin. La théologie du travail, la dignité, je dirais spirituelle, des professions séculières. La particularité du protestantisme, c'est d'abord étendu à l'exercice des professions séculières, manuelles, artisanales, puis commerciales, étendu la dignité spirituelle et religieuse qui, jusqu'alors, n'était reconnue qu'à la vocation des prêtres et des moines, et mis fin par là à la distinction entre le religieux et le profane. Dans l'Antiquité, on le sait, les civilisations antiques n'ont pas eu beaucoup de considération pour le travail. Pour elles, travail rime avec certitude. Dès qu'elles ont pu, elles en ont fait la spécialité des esclaves. Pour Aristote, le privilège de l'homme libre n'est pas la liberté, mais l'oisiveté. Voilà une nouvelle définition de la liberté. L'oisiveté qui a pour corollaire le travail forcé des autres, c'est-à-dire des esclaves. Fin de citation.
Dans la tradition judéo-chrétienne, par contre, dès ses origines, le travail a reçu une qualification positive. Avant même que ce travail ne devienne labeur, après la chute, dans la Genèse, déjà il revêt une forme de dignité. Le travail de l'homme s'inscrit dans le prolongement du travail de Dieu. Au travers de son travail, l'homme est fait collaborateur de Dieu. Il est placé dans la position du gérant ou de l'intendant. Pensez au psaume 8. En chrétienté, toutefois, et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le travail est considéré comme une besogne temporelle, un peu négligeable, et qui n'a pas pour elle toute la dignité spirituelle que peut avoir, par exemple, l'exercice de la piété, le sacerdoce ou la vie des moines. Le travail relève des contingences matérielles auxquelles il faut bien que certains hommes répondent tant qu'ils ne peuvent pas s'en dispenser. Mais le travail n'est pas une vocation universelle. Luther et le protestantisme après lui, Luther va utiliser pour la première fois le terme de vocation, qui a un véritable sens religieux et spirituel. Le terme de vocation, la Beruf en allemand ou après la calling en anglais, vocation, pour parler des professions séculières. Ce qu'il plaît à Dieu plus que tout, ce n'est pas, dit-il, l'ascétisme des moines, mais c'est l'exercice consciencieux de toutes les activités professionnelles et séculières que l'homme accomplit dans sa vie quotidienne. Comme le dit Émile Doumergue, l'ascétisme du Moyen-Âge, la spiritualité chrétienne consistait à 3 choses. Fuir le monde. Deuxièmement, cette fuite n'est pas obligatoire pour tous. Troisièmement, elle est méritoire. Alors que l'ascétisme protestant, dit-il, primo ne fuit pas le monde, deuxièmement est obligatoire pour tous, et troisièmement n'est pas méritoire. Dans la tradition protestante, on parlera du travail comme un devoir universel, prescrit à tous, presque comme une obligation religieuse, une action qui rend gloire à Dieu. Une théologie du travail qui a poussé Calvin à une triple opposition. Opposition au monachisme, opposition à la mendicité, opposition au chômage des fêtes ecclésiastiques catholiques qui avait fini, disent les historiens, par dévorer la moitié de l'année de travail. Et puis vous savez que l'oisiveté ou la paresse en morale protestante n'ont pas bonne presse et ont toujours été considérés comme étant un vice particulièrement répréhensible. Dans cette tradition, l'oisiveté ou le refus du travail est interprété comme le refus de répondre aux attentes de Dieu, comme une forme de rupture avec lui. Ceci dit, s'il y a chez tous les protestants réformateurs réhabilitation de la dignité spirituelle des professions séculières, ils vont aussi diverger entre eux sur l'extension de cette réhabilitation. Et ceci nous amène au cœur de notre sujet. En bref, ce que Luther va limiter aux professions agricoles et artisanales, Jean Calvin, lui, pour la première fois, va l'étendre aux professions commerciales et industrielles. Dans la hiérarchie de la dignité des professions, Luther et Calvin mettent en tête le travail des champs. Puis vient le travail qui est manuel, les métiers. Puis ensuite, dit Luther, vient le marchand qui vend ce qui est utile et nécessaire. Mais il est bien difficile qu'un marchand soit sans péché, car il cherchera toujours à vendre sa marchandise aussi cher qu'il le pourra. Calvin met aussi en tête les agriculteurs et les laboureurs, qui ont Dieu pour maître et docteur.
Il y a une Bible, une traduction protestante de la Bible à Genève en italien au début du XVIe siècle, la Bible de Diodati, qui présente sur son frontispice une image qui résume parfaitement cette doctrine du travail vocationnel. Un paysan mal habillé qui sème son blé en levant la face vers les rayons de lumière du tétragramme divin, avec, dans l'exergue, on lit « son art et son Dieu ». Mais Calvin, à la différence de Luther, approuve également le commerce et l'industrie. Luther avait bien supprimé la barrière des couvents, mais son ascétisme avait gardé la répugnance traditionnelle, celle du Moyen-Âge, pour les activités professionnelles et politiques. Calvin, lui, étend l'acception religieuse de la vocation à toutes les activités lucratives, professionnelles et politiques. Et le calvinisme introduit ainsi l'ascétisme à l'intérieur du siècle. C'est ce que Weber appellera l'ascétisme séculier ou intramondain du protestantisme. D'où l'intérêt de Calvin pour la question suivante, celle du prêt à intérêt. Pour cultiver son champ, ou pour être ouvrier, on n'a pas tant besoin de ressources ou d'avances. Mais il en faut pour se livrer au commerce et à l'industrie. Comment se les procurer, sinon en les empruntant? Avant de revenir à cette question, il y a aussi une grosse différence entre Luther et Calvin sur la question des États. La question des États. En 1 Corinthiens 7, Paul exhorte chaque fidèle à demeurer dans l'état où il se trouvait quand il a été appelé. Vous connaissez cette formule apostolique. Luther prend cette parole de Paul au pied de la lettre et a conçu l'ordre social comme une structure d'État relativement rigide et immuable, où chacun doit rester à sa place. Calvin, par contre, en fait une autre lecture. Cette exhortation, pour lui, ne signifie pas qu'à un cordonnier, il ne fut point loisible d'apprendre un autre métier, mais qu'on ne change pas d'état sans bonne raison. Comme Amos le bouvier, dit-il, devint prophète, ou le charpentier de Nazareth devint le Messie. Donc il existe ici une certaine mobilité des États dans le sens des vocations les meilleures et les plus excellentes. Épreuve en est les initiatives de Calvin pour donner une occupation aux pauvres et aux sans-abri. Et à la suite des troubles qui ont traversé Genève en 1544, Calvin se présente devant le conseil de la ville et le prie de faire en sorte que les pauvres puissent avoir un métier qui puisse faire travailler les pauvres gens. Question des États. Mais cet État est aussi la fortune. Une autre philosophie de la fortune. Comme le dit André Bieler, avant la Réforme, on était dans la logique d'une société hiérarchique et statique, dans laquelle les biens acquis, ceux dont on jouit sans effort, étaient considérés comme nobles et protégés. Tandis que les richesses nouvelles, créées avec effort, les richesses de la bourgeoisie, étaient facilement méprisées, voire spoliées. Et il est certain que dans les pays protestants, cette échelle de valeur a été renversée. Même plus tard, certains puritains dénonceront les dangers d'une richesse thésaurisante et le confort oisif qu'elle procure, et valoriseront par contre, dans leur prédication, une dynamique d'enrichissement et de réinvestissements immédiats conduisant à l'accumulation croissante d'une fortune, mais à laquelle ils touchent le moins possible pour la transmettre ensuite à d'autres en processus de croissance idéalement infini. Venons-en maintenant donc à la question du prêt à intérêt qui est au cœur de notre sujet. Calvin, sur cette question du prêt, va rompre avec une tradition séculaire et millénaire, 2 à 3 millénaires dans la tradition judéo-chrétienne, qui défend unanimement ce qu'on appelle la prohibition de l'usure. La prohibition de l'usure. Et ceci autant par la morale ecclésiastique que politique.
même s'il est capable de casuistiques assez subtiles, en particulier vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis des Lombards, pour obtenir d'eux les prêts financiers dont elle a besoin. Mais même pour les premiers réformateurs, Luther, Zwingli, toute forme de prêt à intérêt est assimilée à de l'usure et déclarée comme étant proscrite. La prohibition de l'usure, c'est la position classique du judaïsme, puis du christianisme, renforcée au Moyen-Âge par la référence à Aristote. C'est une position qui s'appuie sur d'abord les enseignements de la Bible, la législation vétérotestamentaire, alors que le prêt à intérêt est largement répandu dans l'Antiquité et dans le Proche-Orient ancien. Les membres du peuple juif, eux, ont une interdiction catégorique par la loi d'exiger un quelconque intérêt de leurs frères à l'intérieur du peuple de Dieu. Et ils n'ont cette autorisation qu'à l'égard des étrangers. Alors ça, c'est la fameuse prohibition judaïque sur laquelle nous reviendrons. Une prohibition que le Christ, dans le Nouveau Testament, aurait confirmée en ordonnant « prêter sans rien espérer en retour ». Luc 6, verset 35. Mais l'Église est allée plus loin que le judaïsme. Elle a voulu dépasser le particularisme vétérotestamentaire et donner à l'interdiction mosaïque une application plus large. Les chrétiens ne peuvent pas faire de prêts rémunérés ni à leurs frères, ni même aux étrangers. Ce qui crée au Moyen-Âge cette situation plus que rocambolesque, à savoir que les banquiers du Vatican sont les Juifs, qui, se faisant, de leur point de vue, prêtent à l'étranger, mais un étranger qui lui-même s'adresse à un prêteur non chrétien au nom d'une interprétation du même Pentateuque beaucoup plus restrictive et qui interdisent aux chrétiens ce même comportement. En bref, ça veut dire que pour la morale romaine, les chrétiens peuvent éventuellement être emprunteurs, mais pas prêteurs. Donc, prohibition judaïque, à laquelle va s'ajouter chez les pères de l'Église et dans toute la scolastique du Moyen-Âge, un deuxième élément essentiel et prépondérant, c'est l'autorité reconnue aux doctrines d'Aristote contre l'usure. C'est la fameuse théorie de l'improductivité ou de la stérilité de l'argent. L'argent, dit Aristote, n'engendre point d'argent. Et on trouve en parallèle dans l'histoire du droit canon, je vous en passe la liste, vous trouverez tout cela dans la version écrite de cette étude, la liste de toutes les interdictions, de tous les décrets qui interdisent l'usure, à partir du concile de Nicée dès le IVe siècle jusqu'en 1576, donc après Calvin, sous Henri III. Avec une grande sévérité, les contrevenants encourant rien de moins que l'excommunication, voire la privation de sépulture. Voilà, donc une tradition d'interdit qui est massive, mais en même temps des hypocrisies, des compromissions, des contradictions de la part des dirigeants ecclésiastiques en ce qui concerne leurs propres besoins. Comme l'a écrit Auguste Le Cerf, en légalisant le prêt à intérêt, Calvin a purifié l'atmosphère commerciale des ruses, des faux contrats et des restrictions mentales qui la déshonorent pendant le Moyen-Âge, parce que l'Église l'interdisait tout en y ayant recours pour les besoins de la cause pontificale. Quel est le chemin que Calvin parcourt? Calvin, avant d'être théologien, est humaniste. Il est juriste de formation. Il est donc particulièrement bien équipé pour repenser une question comme celle-ci. Sa réflexion s'exprime sur le sujet par ses commentaires de l'Ancien Testament. Elle est devenue loi, législation à Genève par les ordonnances ecclésiastiques de Genève, dans son édition de 1547, mais surtout, c'est par une lettre, par une correspondance de Calvin, la fameuse lettre que Calvin adresse à Claude de Sachin, ou Sachas,
en novembre 1545, Claude de Sachin, le seigneur d'Asnières, que Calvin va justifier pour la première fois le prêt à intérêt. On appelle parfois cette lettre le traité de usuris, de l'usure, et de nombreux historiens voient dans cette lettre de Calvin à Claude de Sachin le point tournant de l'évolution économique européenne. Que fait Calvin dans cette lettre à Claude de Sachin? Il remet en question l'interprétation traditionnelle des interdits mosaïques. Et il propose de ces interdictions bibliques une nouvelle herméneutique, précisément. Mon collègue en a déjà parlé. Qui va interpréter l'interdiction mosaïque comme une mesure d'ordre politique, provisoire et circonstanciée, relative à des circonstances politiques très particulières. Des interdictions destinées à rappeler aux Juifs oublieux leur devoir de charité, ce devoir qui doit prévaloir au sein de la communauté. Mais une interdiction, c'est en cela où Calvin rompt avec l'interprétation traditionnelle, une interdiction qui n'est pas exclusive d'autres formes de prêts qui n'ont rien à voir avec le devoir de charité. Et c'est ce que Calvin appellera le prêt de production, c'est-à-dire le type de prêt qu'exige, par exemple, l'élargissement d'un marché ou la création d'une entreprise. Donc, nouvelle exégèse biblique. Mais aussi, deuxièmement, Calvin est le premier à oser mettre en question et rejeter la fameuse la doctrine thomiste et avant lui aristotélicienne sur la stérilité de l'argent, qui était vraiment l'idée régnante sur l'ensemble de la morale du Moyen-Âge. Alors, la grande originalité de Calvin, c'est de distinguer deux types de prêts. D'abord, ce qu'il appelle le prêt d'assistance ou de consommation. Calvin reconnaît que selon la Bible, celui qui peut venir en aide à son prochain dans la difficulté par un prêt doit le faire et doit le faire de façon totalement gratuite et sans prélever d'intérêt. Il doit être gratuit dans le prolongement de la gratuité des relations que Dieu établit avec les hommes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, dit Jésus. C'est la conviction que dans la relation au prochain, la loi d'argent doit s'effacer. Elle doit devenir secondaire et doit se manifester concrètement la solidarité qui lie les membres de la communauté jusque dans le domaine financier. Sur la propriété, Calvin n'a pas de pensée égalitariste, fondée sur l'envie, cette sotte jalousie d'être égal, dit-il. Donc il n'a pas de pensée égalitariste. Mais il rappelle la solidarité du genre humain qui doit s'exprimer aussi par le partage des biens matériels. Et en vertu d'une idée de justice sociale particulière, dans laquelle est juste non seulement ce qui est conforme au droit, mais également ce qui découle de la charité. En d'autres termes, ne pas donner à son frère ce que la charité commande, c'est aussi commettre une injustice. Et garder pour soi ce que Dieu a destiné aux autres, c'est commettre un larcin. Le simple égoïsme du possédant est déjà un détournement. On est totalement dans l'esprit de la prohibition judaïque de l'usure. Maintenant, le prêt de production. Après avoir dit cela, Calvin constate que si la Bible condamne l'usure, là où devrait se manifester la charité, elle ne dit rien, par contre, d'une autre pratique, qu'il appelle le prêt de production. C'est-à-dire le type de prêt qu'exige l'élargissement d'un marché et qui n'a rien à voir avec l'exercice d'un devoir de charité.
Le prêt de production, c'est le capital nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle entreprise rémunératrice. Toutefois, Calvin a assorti cette libéralisation du prêt de production à des conditions morales très rigoureuses au nombre de 7. Et les historiens savent se rappeler que Calvin a été le premier à légitimer la pratique du prêt à intérêt, et ils ont raison, mais ils oublient, la plupart du temps, les 7 conditions éthiques ou morales dont Calvin a assorti cette libéralisation. L'éthique sociale rigoureuse qui, à ses yeux, doit servir de garde-fou à l'exercice de cette liberté nouvelle. Et parmi les 7 conditions, je n'en mentionnerai que 4 qui me semblent particulièrement intéressantes. La première, c'est l'idée essentielle, je l'ai déjà évoquée, c'est la distinction entre prêt de consommation et prêt de production. Le prêt à intérêt n'est jamais légitime lorsqu'il est perçu de quelqu'un qui se trouve plongé dans le besoin ou dans la pauvreté. Il est proscrit, ce prêt à intérêt, chaque fois qu'il entre en concurrence avec le devoir de charité. Et le même taux d'intérêt, c'était 5,5% dans les ordonnances ecclésiastiques de 47, le même taux à intérêt, s'il est jugé honnête pour les échanges entre 2 partenaires égaux, le même taux d'intérêt est jugé usuraire ou injuste quand il est exigé de quelqu'un qui est dans la disette. La morale ici va plus loin que la légalité. Deuxièmement, autre limite, et ça c'est un point particulièrement intéressant, même je dirais pour une réflexion économique contemporaine. Cet intérêt, dit-il, doit toujours être proportionné au gain. C'est-à-dire que l'intérêt ne devait pas être toléré si l'emprunteur n'avait pas gagné avec la somme prêtée un montant supérieur ou égal à l'intérêt exigé. Et on met ici le doigt sur peut-être la plus intéressante, c'est la 4e des 7 conditions de Calvin, que celui qui emprunte fasse autant ou plus de gains que l'intérêt demandé. Comme s'il avait dit, dans les temps modernes, la rémunération du travail passe avant la rémunération du capital. Ou qu'il doit y avoir au moins parité entre les droits du travail et ceux du capital dans la disposition des produits de leurs apports communs. Alors ce taux à Genève fut fixé tout d'abord à 5%, puis plus tard à 6,66%. Qu'est-ce que la doctrine traditionnelle reprochait au prêt à intérêt? Qu'est-ce que la prohibition de l'usure reprochait au prêt à intérêt? C'est de ne pas partager équitablement les profits et les risques entre les créanciers d'une part et les débiteurs d'autre part. Aux créanciers, un profit quasiment assuré, et aux débiteurs, le risque de se retrouver ruiné. Et ce prêt à intérêt auquel Calvin va donner sa bénédiction consiste en réalité en une forme de contrat de société dont la caractéristique est justement de mettre en commun et le gain et le risque. Certains auteurs parlent ici de prêt participatif. Prêt participatif dont l'intérêt se calcule en proportion non pas de la somme prêtée, mais du profit réalisé par l'emprunteur. Ce qui évite, vous le comprenez, de couler une entreprise dont l'exploitation est temporairement déficitaire. L'intérêt pour Calvin cesse d'être légitime s'il est exigé d'un emprunteur qui n'a pas gagné au moins son équivalent avec la somme empruntée. Alors je ne suis pas sûr que ceux qui aujourd'hui se réclament de Calvin pour légitimer le prêt à intérêt soient toujours au courant de cette 4e condition. Autre point extrêmement intéressant.
est totalement précurseur dans l'histoire de la réflexion économique européenne, c'est que même dans le cas du prêt de production, donc pas prêt d'assistance, prêt de production, même dans ce cas-là, la société ne peut pas abandonner le choix du taux d'intérêt à la liberté privée. Il ne peut pas abandonner ou reconnaître à la liberté privée le droit de fixer lui-même ce taux. Ce taux doit être fixé par l'autorité publique et politique. Et ceci pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, parce que les rapports d'argent incarnent toujours des rapports de pouvoir sur autrui, qui sont redoutables, alliant toujours, dit Calvin, la tyrannie et l'art de tromper. L'emprunteur est mis dans une position de faiblesse. Il devient vulnérable. Et Calvin s'inspire de la législation vétérotestamentaire sur ce sujet, où on sait combien est mince la frontière entre la pauvreté et l'esclavage, combien la liberté du débiteur est fragile. Pour la même raison, il a semblé essentiel à Calvin que, en période de crise ou de pénurie, soit assurée sous l'autorité de l'État une forme de contrôle des prix, pour éviter que les marchands fortunés ne stockent tous les biens de première nécessité et profitent abusivement de la situation. De telles spéculations, pour Calvin, eussent été intolérables et rien de moins que meurtrières. Et alors, un second motif, maintenant, encore plus pointu, celui-là, et tout à fait en avant-garde sur la réflexion économique de son temps, c'est que Calvin discerne que cet intérêt que le marchand paye devient ce qu'il va appeler une pension publique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est le consommateur qui va le payer, cet intérêt, et concerne donc aussi l'ensemble des consommateurs. Comme l'écrit André Bieler dans la pensée économique et sociale de Calvin, même si Calvin ne le fait que de façon partielle, il est le premier dans l'histoire de l'économie à faire l'analyse de l'incidence du taux d'intérêt sur la hausse des prix. Et il faut donc, dit-il, que la société veille que ce pacte ou contrat de prêt soit réellement utile aux intérêts communs et non pas nuisible. Et enfin, une dernière restriction dont on a totalement perdu la mémoire, c'est que Calvin et plusieurs générations protestantes après lui s'est opposé à la professionnalisation du prêt-intérêt, c'est-à-dire à la professionnalisation des activités bancaires. Et ça rejoint le thème de la Banque genevoise qu'on a évoqué hier. Le chrétien doit veiller à ne pas se laisser conduire par la soif du gain et par l'avarice. Et c'est pourquoi il ne saurait être question pour lui de faire du commerce de l'argent un métier. On voit donc là une petite restriction à l'extension faite par Calvin de la dignité des professions séculières aux professions commerciales et financières. Et il faut savoir que lui-même, en 1563, comme aussi la Compagnie des pasteurs à Genève en 1580, sous la conduite de Théodore de Bèze, se sont opposés à la création d'une banque à Genève et opposés à cette création au nom du calvinisme. Alors, venons-en maintenant à la fameuse thèse de Weber. La question des rapports entre capitalisme et protestantisme a été posée entre deux guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, la première, par les travaux de Max Weber, un professeur d'économie nationale à Heidelberg, et aussi à son collègue théologien Ernest Troeltsch. Et dans le but de s'opposer aux analyses marxistes qui étaient très en vogue à l'époque, sur le rapport entre la religion et l'économie.
Et son analyse est rendue célèbre par un ouvrage qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », publié en 1905, dans laquelle l'auteur développe sa fameuse thèse sur l'affinité qui existerait entre l'éthos du calvinisme puritain, d'une part, et la mentalité de l'entrepreneur capitaliste, d'autre part. Alors, je vais rapidement. Il y a beaucoup de choses dans la pensée de Weber. Il y a des considérations plus ou moins périphériques. Weber est l'auteur de très nombreux concepts que nous utilisons encore aujourd'hui dans les sciences sociales. Mais il y a une théorie centrale chez lui et originale par rapport à notre sujet, et qu'on pourrait appeler une psychologie de la prédestination. Et on retrouve un des thèmes d'hier, une psychologie de la prédestination. Weber construit son modèle de ce qui est à ses yeux l'éthique protestante dans les termes d'une psychologie des élus. Comme si, comme l'a dit un de ses caricaturistes, le travail serait chez les puritains un refuge contre l'angoisse de la damnation. Un refuge contre l'angoisse de la damnation. Gagner de l'argent, toujours plus d'argent, mais en se gardant strictement des jouissances de la vie. Quel étrange programme, dit Weber. À quoi bon chercher un gain qui ne doit jamais être consommé? Que c'est étrange. Encourager quelqu'un à tout sacrifier au profit, c'est déjà troublant. Mais le dissuader de le savourer à un quelconque stade du processus d'accumulation, voilà qui devient quand même très insolite. Il faut bien dire un mot ici de ce qu'on appelle l'ascétisme puritain. L'esprit puritain qui s'interdit de jouir de la richesse qu'il a gagnée. Il s'interdit la futilité, notamment l'achat d'objets de luxe ou toutes sortes de dépenses somptuaires. Même fortuné, le puritain, en tout cas dans sa caricature, est quelqu'un qui peut s'imposer une vie très simple et d'apparence très modeste. D'où un certain style de confort chez les puritains, qui par élimination de tout ce qui est commodité superflue, luxe ostensible, parures inutiles, étalage pompeux, conduit à cette élégance sobre et à la simplicité pratique qui caractérise mains intérieurs protestants. Fin de citation. Ou comme l'a dit encore quelqu'un, un autre caricaturiste, le capitaliste puritain ne fume pas le cigare, c'est le cigare qui le consume. En tous les cas, cet ascétisme puritain montre qu'il y a chez les puritains, et dans leur esprit d'entreprise, autre chose que la satisfaction de besoins ou le désir d'acquisition. Il ne s'agit ici ni d'acquérir le bonheur, ni de jouir des plaisirs du monde que pourrait procurer l'argent. Il n'est pas un but en soi, il a une valeur transcendante et irrationnelle. Et il s'ensuit chez Weber des développements passablement touffus et nébuleux, dirais-je, sur ce que serait, d'après lui, la doctrine de la prédestination dans le calvinisme. Alors l'essentiel de son propos est le suivant. Alors c'est pas facile à résumer, Je vous propose quelques phrases de synthèse dont j'assume la responsabilité. C'est que partout où est maintenue la doctrine calviniste de la prédestination, surgit la question des critères. Et ne pouvons pas se contenter de la simple confiance dont parlait Calvin, je cite Weber, le protestant aurait besoin de dissiper ses doutes, et ce serait en particulier par son investissement éperdu dans l'activité professionnelle et économique que le calviniste chercherait à dissiper les doutes religieux engendrés chez lui par la doctrine de la prédestination. Ce qui explique pour Weber le développement chez les puritains d'une forme de pragmatisme utilitariste
qui ne reconnaît la présence de la grâce qu'aux fruits qu'elle porte, en particulier dans le domaine économique et financier, devenu une sorte de sacrement séculier. On lui reproche de confondre le calvinisme du XVIe avec un certain puritanisme libéralisé et sécularisé de la fin du XVIIIe. On lui conteste que cette évolution soit vraiment imputable à des raisons religieuses. On lui reproche son manque de contre-épreuves. Est-ce que cette évolution existe uniquement dans le calvinisme? Et là où le calvinisme est présent, est-ce qu'il a toujours porté ce résultat-là? La réponse est bien évidemment négative. Et on reproche à Weber de n'avoir porté aucune attention à toutes les œuvres, à tous les fruits du calvinisme qui sont allés dans la direction opposée. Son apport au christianisme social, au syndicalisme, au parti travailliste, et même sa critique du capitalisme, par exemple l'œuvre de Sismondi à Genève au XVIIIe siècle, et qui préfigure celle de Marx presque un siècle avant. Les résistances opposées par l'Église de Genève à la création d'une banque et au développement du commerce. Aussi des conflits de paternité. Qui a inventé le capitalisme? Conflit de paternité. Pour beaucoup d'historiens, ce n'est pas le calvinisme, mais c'est le rationalisme. Ou alors, en amont de la réforme protestante, c'est la Renaissance et les villes italiennes du nord de l'Italie du XIVe siècle. Pour beaucoup, ce sont les Juifs. Les Juifs qui ont inventé le capitalisme. Les puritains ne s'en seraient que inspirés. Et ils avaient acquis une longueur d'avance au travers du système bancaire du Moyen-Âge. C'est une thèse qui a été encore soutenue récemment par Jacques Attali, tout le monde connaît Jacques Attali, dans Les Juifs, le monde et l'argent, qui n'hésite pas, comme il dit, à renvoyer dans les poubelles de l'histoire la thèse de Max Weber, enseignée depuis un siècle dans les universités. Et il y a même quelqu'un du nom de Klingenberg pour qui le père du capitalisme, ce n'est pas Calvin, mais c'est bien sûr Bucer qui a influencé par ses propos Calvin lors de sa visite. Sans parler des critiques théologiques, je ne sais pas quel est le théologien chrétien et protestant qui pourrait reconnaître sa propre profession de foi sur la prédestination dans la présentation qu'en fait Max Weber. Cette doctrine, et c'est là-dessus que je resterai maintenant, prend sous sa plume une importance démesurée et surtout un sens que Calvin lui-même ne lui a jamais donné. Calvin, pour qui la preuve de l'élection, la seule preuve de l'élection, c'est la foi, a écrit à chacun sa foi est suffisant témoin de la prédestination éternelle de Dieu, en sorte qu'il serait un sacrilège horrible de s'enquérir plus haut. Les puritains, nous l'avons dit, se sont livrés à une activité professionnelle intense, dont le succès leur est apparu comme étant don de Dieu, ou signe de sa grâce. À partir de là, la connivence entre la religion et l'esprit capitaliste n'a pas manqué, chez certains ressortissants du puritanisme, notamment au XVIIe siècle, au XVIIIe, de s'accroître de plusieurs degrés supplémentaires, conduisant sur le terrain glissant de ce que j'appellerais une théologie de la rétribution. Et c'est vrai qu'au sein du protestantisme américain en particulier, s'exprime parfois un rapport à l'argent que nous ressentons facilement comme ambigu. Lorsque le profit ou la richesse est regardé comme signe, pour ne pas dire sacrement, de la bénédiction divine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là une des difficultés majeures dans l'analyse de la thèse de Weber, c'est que si ce qu'il dit est certainement faux de Calvin et de 2 siècles de calvinisme, malheureusement, je crains qu'il ne soit assez vrai dans les siècles ultérieurs d'un certain puritanisme sécularisé, devenu largement libéral, dont il cite de nombreux auteurs et porte-paroles dans le monde anglo-saxon.
Mais chez Calvin, il n'y a pas de théologie de la rétribution. La fortune est accueillie avec action de grâce comme don de Dieu. Mais pas de façon automatique. Parce que la fortune peut aussi être regardée comme le salaire de comportements frauduleux que Dieu condamne. Et à contrario, les revers de fortune ne peuvent pas être interprétés comme étant le signe d'une désapprobation divine. On est loin d'une théologie de la rétribution ou d'une théologie de l'abondance qui consiste à poser une équation directe et surtout retournable entre l'enrichissement et la bénédiction. Dans la Bible, auquel les protestants se réfèrent sans cesse, il est notable que Dieu ne lie pas forcément sa bénédiction à ce signe. Et Job, par exemple, est quelqu'un qui doit apprendre, c'est pas forcément évident, mais il doit l'apprendre, il y vient, que la bénédiction de Dieu reste sur lui, malgré sa misère et ses revers de fortune. Dieu peut enrichir, certes. La richesse, comme celle de Salomon, peut même revêtir un sens prophétique. Ce ne fut pas la richesse de Salomon, mais celle du royaume eschatologique dont elle était les prémices. Une richesse annonciatrice. Mais Dieu n'enrichit pas systématiquement et nécessairement, de telle sorte que l'enrichissement puisse être regardé comme la preuve de sa bénédiction. Alors en conclusion, Calvin est-il le père du capitalisme? En levant l'interdiction absolue qui pesait sur la pratique du prêt à intérêt, Calvin a certainement apporté au développement du capitalisme, en particulier dans les pays protestants, une forme d'accélération extrêmement importante, et dont lui-même n'a certainement pas imaginé ou perçu l'ampleur. Ceci dit, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme sauvage, utilitariste, individualiste, sans souci d'éthique sociale, subordonné à la loi du profit personnel, c'est là une éthique économique, si tant est que ce soit une éthique, que Calvin aurait condamné lui-même avec la plus grande des sévérités, et qui peut en aucun cas se réclamer de sa paternité. Merci pour votre attention.